à un niveau cliniquement significatif. Moi, quand j'étais jeune, je me suis souvent fait dire que j'étais un enfant spécial. Je préfère réaliser des activités avec d'autres personnes plutôt que seule. J'aime ça faire des trucs seul. Je pense que ça a beaucoup à faire avec le fait que j'ai été enfant unique. Fait que j'ai toujours été comme habituée un peu à ma solitude. Puis pour une raison que j'ignore, j'aime ça être seule. Donc voilà, je dirais que plutôt en désaccord. Je préfère tout faire continuellement de la même manière. Ouh, oui. Je suis quelqu'un qui est très méthodique. Quand je fais quelque chose, il faut que ce soit répétitif. Je n'aime pas le changement. Quand j'essaie d'imaginer quelque chose, il est très facile de m'en représenter une image mentalement, 100%. Tout à fait d'accord, je suis très très bonne pour m'imaginer, pour vraiment visualiser quelque chose. Je suis fréquemment tellement absorbée par une chose que je perds tout le reste de vue. Ça paraît peut-être pas parce que je stream, mais honnêtement, j'ai vraiment de la difficulté à faire deux choses en même temps quand il y a vraiment quelque chose qui me passionne ou qui prend toute de mon énergie ou qui m'absorbe. Genre, c'est vraiment spécial. Mon attention est souvent attirée par des bruits discrets que les autres ne remarquent pas. Quand même, j'ai une ouïe très développée. J'entends des petits sons de merde que les autres, ils entendent pas. Ça, c'est vrai. Je fais habituellement attention au numéro de plaque d'immatriculation ou à d'autres types d'informations de ce genre. Pourquoi on dirait que le test, il est dans ma tête? Les numéros de sortie sur l'autoroute, tous les jours. Les gens me disent souvent que ce que j'ai dit était impoli, même quand je pense, moi, que c'était poli. L'histoire de ma vie. Ça. Le nombre de gens que j'ai déjà blessés parce que dans ma tête, c'était pas méchant, mais finalement, c'était méchant. Quand je lis une histoire, je peux facilement imaginer à quoi les personnages pourraient ressembler. Ouais, quand même. Bon, quand je lis une histoire, je dirais pas que je lis très très souvent, mais oui, ça m'arrive de lire. Je suis fascinée par les dates. Oui, je me rappelle de tout. Je me rappelle littéralement de la première fois où j'ai fait un 24 heures de stream sur ma chaîne. C'était le 23 mars 2023. I remember. Au sein d'un groupe, je peux facilement suivre les conversations de plusieurs personnes à la fois. Suivre les conversations de plusieurs personnes à la fois et faire partie d'aucune conversation. Je suis quand même bonne pour faire ça. Je trouve les situations de la vie en société faciles. Avant, je trouvais ça difficile. Quand j'étais plus jeune, j'avais beaucoup de difficultés à socialiser avec les autres gens autour de moi. Mais maintenant, je trouve que ça va mieux. J'ai tendance à remarquer certains détails que les autres ne voient pas. Chris que oui. Je pense que j'over-analyse beaucoup de choses. Ça me stresse un peu, il y a comme trop de réponses que je suis comme « Ah oui, 100% d'accord. » Je préférerais aller dans une bibliothèque plutôt qu'à une fête. Ben là, quand même, bibliothèque, faut pas abuser. Là. Je vais mettre plutôt en désaccord parce que c'est vraiment le terme bibliothèque là, qui me choque. Genre, pourquoi bibliothèque? Non, plutôt en désaccord. Le bibliothèque, c'est un peu abusé. Je suis plus facilement attirée par les gens que par les objets. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Si tu vas chez quelqu'un, tu vas voir les personnes en premier ou si tu vois le Lego, tu vas le voir de plus près. Ah, dans ce sens-là! Oh! Je suis quand même d'objet, hein. J'ai tendance à avoir des centres d'intérêt très importants. Je me tracasse lorsque je ne peux m'y consacrer. Oui. J'apprécie le bavardage en société. Non, moi, faut que ce soit dans des petits groupes. Le bavardage en société, là, je suis pas une grande fan. Quand je parle, il n'est pas toujours facile pour les autres de placer un mot. Plus ou moins. C'est parce que ce qui arrive avec moi, c'est que, disons, je suis dans un groupe de gens que je connais pas. Ça va être super facile pour les gens de, comme, interagir avec moi. Parce que je les connais pas, puis comme je dois apprendre à les connaître. Mais dans un monde où je suis vraiment à l'aise avec les gens, ça va m'arriver de beaucoup parler. Et de manière générale, je suis plus la personne qui parle que la personne qui va écouter. Je remarque sans cesse des schémas réguliers dans les choses qui m'entourent. Oui, mais ça, voyez-vous, c'est des questions que je vois dans le quiz que moi, je me suis jamais posé dans la vie. Et là, finalement, le quiz me le demande, puis moi, je pensais que c'était des trucs normaux. Puis là, le quiz, il me dit, as-tu déjà fait ça? Puis moi, ben, je suis comme, bah oui. Puis finalement, je réalise que c'est pas normal. Cela ne me dérange pas si mes habitudes quotidiennes sont perturbées. Plutôt en désaccord. Si j'ai un plan pour la journée, puis finalement, ma journée ne correspond pas au plan que je me suis mis, ça me stresse. Et ça me crée beaucoup d'inconfort. Je trouve qu'il est facile de lire entre les lignes lorsque quelqu'un me parle. Alors ça, aucunement. S'il y a bien une chose que je ne décode pas dans la vie, c'est le non-verbal et le sarcasme. Quand quelqu'un me parle, c'est noir sur blanc. T'sais, moi, j'en fais du sarcasme, mais je sais pas pourquoi, moi, je suis pas capable de décoder le sarcasme. Je me concentre habituellement plus sur l'ensemble d'une image que sur les petits détails de celle-ci. Non, je porte beaucoup attention aux détails et je suis quelqu'un de très perfectionniste. Je ne suis pas très douée pour me souvenir des numéros de téléphone. Non, plutôt en désaccord. En vrai, non, je me rappelle des numéros de téléphone pour la plupart, c'est juste
juste que j'ai pas beaucoup de gens dans mes contacts. Faut que tu sois vraiment important pour moi pour que je te donne mon numéro de téléphone. Je ne remarque habituellement pas les petits changements dans une situation ou dans l'apparence de quelqu'un tout à fait en désaccord. Au moment où il y a quelque chose qui va changer, je vais m'en rappeler. Si la personne s'est coupé les cheveux de 2 cm, probablement que je vais quand même le remarquer. J'essaie de m'en rendre compte quand mon interlocuteur s'ennuie. Est-ce que c'est facile pour moi de voir que quelqu'un s'ennuie? Non. Généralement, ça va me prendre du temps, donc plutôt d'accord. J'aime faire les choses de manière spontanée. Alors ça, aucunement. Moi, il faut que ce soit planifié. Je suis souvent la dernière à comprendre le sens d'une blague. C'est parce que je dois répondre oui, mais je veux pas répondre oui. Merde! Si je suis interrompue, je peux facilement revenir à ce que j'étais en train de faire. Meilleur exemple que je pourrais donner, je suis en train de parler de quelque chose dans le chat, je lis un message, ça y est, je reviens à mon sujet principal. C'est quoi je disais? C'est vraiment ça. Les gens me disent souvent que je me répète... Oh non, la merde. Quand j'étais jeune, j'avais vraiment beaucoup de difficultés à me faire des amis. En fait, j'ai une histoire pour vous. En fait, quand j'étais jeune, j'avais vraiment beaucoup de difficultés à me faire des amis. Parce que quand j'étais plus jeune, j'avais souvent des crises. En fait, quand j'étais plus jeune, c'est parce que je faisais souvent des crises. Je faisais souvent des crises de panique. J'ai toujours eu de la difficulté à me faire des amis, mais surtout quand j'étais jeune. Parce que, comme j'ai dit, j'étais quelqu'un qui avait beaucoup d'émotions fortes. Je trouve qu'il est difficile de s'imaginer dans la peau d'un autre. Quand même, oui. C'est rare que je suis capable de m'imaginer comment quelqu'un pourrait se sentir dans sa situation. Tu sais, j'ai de la difficulté à me mettre à la place de quelqu'un. J'ai beaucoup de difficultés à faire ça. Mais mettre à la place de quelqu'un selon sa situation. Genre, mettons, quelqu'un me demande des conseils, qui est comme si tu te mettais à ma place, qu'est-ce que tu ferais? Non, 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 non. Il reste 5 questions, guys. Les nouvelles situations me rendent anxieuse. Pour la plupart, oui. Surtout si la situation n'est pas initiée par moi. Si moi, je veux aller faire quelque chose de nouveau, ça va pas me déranger de tester quelque chose de nouveau et de faire quelque chose qui est nouveau et de sortir de mes sentiers battus. Si c'est quelqu'un d'autre, par contre, qui m'initie une chose nouvelle, là, pour moi, ça va être difficile. C'est surtout ça. J'aime rencontrer de nouvelles personnes. Oui, je suis une personne qui a le sens de la diplomatie. C'est quoi de la diplomatie? La diplomatie, c'est de négocier. Ah ouais? Elle faisait preuve de diplomatie et de bon sens, avait un sens de l'observation bien aigu et savait quand il convenait de se taire. J'ai pu savoir quand se taire, non. Je ne suis pas très douée pour me souvenir des dates de naissance des gens. Il y en a que j'oublie, mais pour la plupart, je m'en rappelle très bien. Je trouve qu'il est très facile de jouer à des jeux de rôle avec des enfants. Ben, je côtoie pas d'enfants, en fait. Nous avons terminé le test. Oh là, j'ai comme peur, on dirait. Je sais pas à quoi m'attendre, parce qu'il y a beaucoup de questions auxquelles j'étais comme « Oh oui, ça fait du sens ». Il y a beaucoup de questions que j'étais « Mais c'est quoi ça, genre? » Alors, mesdames et messieurs, allons chercher notre résultat. Ouh! Vous avez obtenu un résultat de 38 sur une possibilité de 0 à 50. Donc, je suis plus autiste que les gens vraiment autistes. That's crazy.